Bonjour Mathieu Lanémabi, bonjour Émilie Ebrard. Merci de participer à notre interview pro-perso pour notre invité de la semaine. Vous faites partie d'une compagnie, Firmament Pneumatique, qui a été créée en quelle année ? 2017. 2017. Donc, si je ne me trompe pas, c'est une production de spectacle dont vous êtes l'administrateur et l'acteur, et vous êtes 3 associés, comédiens, musiciens. Je suis venu jouer un spectacle à la demande de Madame Fournier. Voilà. Donc ça, c'est votre première rencontre avec le CFA. Oui, c'est ça. Donc Madame Fournier, directrice pédagogique socio-éducative du CFA, qui vous a rencontré à l'issue d'un spectacle personnel. Voilà, j'ai joué ce spectacle-là il y a 2 ans, juste avant le Covid, à Saint-Césaire-de-Gausignan, voilà, un endroit qui s'appelle le lieu, je crois, ou la place, ou sur la place. Et elle m'avait vu, et là, je suis retourné y jouer dans cette association-là, avec un autre spectacle, et elle est venue, et elle m'a dit « Oh, bah tiens, ce serait bien que vous veniez jouer le spectacle que vous aviez joué il y a 2 ans. » Au sein de notre CFA, voilà. Pour les apprentis. La balade de la baleine. La balade de la baleine. Et est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots sur la balade de la baleine ? La balade de la baleine, ça raconte un voyage de 9 personnes, 5 adultes et 4 enfants, qui partent pour trouver une baleine bleue. Parce qu'un jour, ils ont fait un rêve et tout le monde a rêvé la même chose, une baleine, voilà. Et donc, ils partent. Et donc, l'idée du spectacle, c'est au niveau de sa construction, c'est que chaque étape de leur voyage est un prétexte pour resserrer les liens de leur tribu hétéroclite. Voilà. C'est vraiment ça l'idée. C'est que chaque voyage est un prétexte pour être encore plus ensemble. Voilà. Pour être encore plus unis. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est ça l'idée. Et après, ils trouvent la baleine, etc. Et ça parle de fraternité, ça parle de champ des possibles, ça parle de tout ça. Et voilà, et les personnages sont assez barrés, assez loufoques. Voilà. Donc c'est cette fantaisie-là qu'ils défendent par leur façon d'être. D'accord. Valeur, fantaisie. Oui, voilà. Et originalité, si on pouvait décrire cette œuvre. Oui, c'est ça. Eh bien, écoutez, c'est très bien passé. Après, moi, malgré tout, je suis comédien depuis un certain temps. Donc, de jouer devant le public, c'est mon métier. Et même s'il y avait que des garçons, sauf une fille toute seule au fond, ça fait un truc un peu bizarre. Malgré ça, voilà, j'ai pris comme un public lambda, et puis j'ai fait mon spectacle du mieux que je pouvais, normalement, quoi. Et alors j'ai sorti de l'écoute, mais elle était fluctuante. Après, je sais que c'est un spectacle qui n'est pas facile pour l'auditeur. Parce qu'il est assez dense, il se passe beaucoup de choses, et donc ça demande une attention forte de la part du public. Vous êtes donc seul comédien, auteur de cette pièce, qui donne à l'unisson plusieurs vies, en fait, plusieurs personnalités dans ce spectacle. C'est ça, il y a plusieurs j'esquisse plutôt que je joue les différents personnages. D'accord. Voilà. C'est une gymnastique quand même. Oui, voilà. Ils ont intégré ça, ils ont. Oh, je pense que oui. Après, c'est des codes qui sont assez simples, donc je pense qu'ils ont chopé ça. C'était un peu délicat par moment parce que bon, j'en voyais certains qui décrochaient, je les voyais revenir, voilà. Il y en avait quelques-uns qui étaient captés de bout en bout, d'autres qui papillonnaient, voilà. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que il y avait du respect de leur part déjà, ce qui était très agréable. Et puis qu'il y avait de l'attention, quoi. Oui. La curiosité. Oui. Ça, bien sûr, oui. Oui. Oui, non, mais moi j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ça. Donc vous reviendriez. Ah oui, je reviens, oui. Émilie, alors toi tu as accompagné ces jeunes, mais tu les accompagnes pas que d'aujourd'hui. Hein. Ça fait quand même quelques années que tu es aussi inscrit sur les projets culturels du CFA. Ma mission elle est double, donc je suis formatrice en français, donc on est chargé de les amener vers un examen, vers des épreuves. Et ensuite, ma deuxième casquette, c'est un peu l'ouverture d'esprit, l'ouverture aux arts. Et donc cette rencontre, elle est vraiment bien pensée parce que le thème du voyage, en fait, c'est sensible pour eux. Le voyage, l'imaginaire, ça fait partie de leur référentiel. Et aussi, c'est important de les ouvrir
au spectacle vivant. Certains n'ont jamais mis les pieds dans regarder une scène ou dans un théâtre. Donc c'est important, le théâtre vient à eux, c'est ce que je leur ai expliqué en préambule. Je pense que pour beaucoup, ça a été une découverte. Et une chance. Voilà, et comme tu dis, je fais juste référence, quand tu dis ça fait partie du référentiel pour eux, on parle bien du référentiel pédagogique de leur examen. De leur programme. De leur programme. Du programme que l'on doit suivre, puisqu'on est un établissement sous formation, on doit suivre un programme. Et cette partie au programme s'appelle Rêver, Imaginer, Créer. Donc on voit qu'on est pile dedans. C'était bienvenu. Voilà. Alors je les ai trouvés intéressés, avec des différences, bien sûr. J'ai ressenti aussi, même du côté public, on le ressent, mais ça a suscité beaucoup de curiosité. Voilà, j'ai senti qu'ils étaient curieux et qu'ils étaient intéressés. On voit qu'ils n'ont pas l'habitude, pour certains, d'avoir un spectacle vivant en face d'eux. Et puis c'est vrai qu'on est dans un contexte, on n'est pas dans une salle de spectacle, mais je les ai sentis curieux et interrogés, intéressés et interrogés. Comme quoi ils s'adaptent, quelque part, quel que soit l'environnement. Alors la prochaine étape, c'est la participation au Trophée de l'innovation. Donc c'est un groupe de jeunes qui va porter un projet au niveau national. On concourt dans une catégorie des 4 proposés. Et donc avec tous les CFA, on va se mesurer. Et en fait, ils ont pris à bras le corps ce projet d'ouverture culturelle au CFA. Étant donné que ça fait partie de notre projet d'établissement, l'ouverture aux arts, donc pas que au théâtre, mais aussi à la peinture, au musée. Il y a beaucoup d'arts qui sont venus en fait dans les murs du CFA. On a eu des poètes, des chanteurs, des musiciens. Voilà, des musiciens. Et en fait, ils vont porter ce projet d'établissement au niveau national. Et ils ont créé des supports et des vidéos pour porter ce projet. C'est super. Voilà, tout ça dans le cadre aussi de la maison d'artistes que nous sommes, et sur la lignée dans laquelle on s'inscrit. La résidence d'artistes, qui se propose de recevoir des artistes qui du coup se retrouvent immergés dans notre CFA et qui permettent de lier en fait le contact entre l'artisan, le futur artisan et les artistes. Très bien, parfait. Alors Mathieu, un spectacle en cours, Pau Électroésie. Alors c'est un spectacle qui mêle donc Pau et de la poésie que j'écris avec de musique électro. C'est un spectacle qu'on a créé l'an passé en avril 2021, donc du coup à Montpellier, au Théâtre des 13 Vents, au CDN de Montpellier. Là on a quelques dates qui arrivent. On va jouer le 25 à la Maison de la Poésie à Avignon, on va jouer le 26 à Bagnols-sur-Cèze chez des particuliers, on va jouer le 2 avril à Montpellier aussi, le 29 avril dans un théâtre à côté de l'Odève. Voilà, il y a quelques dates qui arrivent comme ça. Alors vous pourrez retrouver nos dates sur les réseaux sociaux puisqu'on les indiquera bien évidemment. Émilie, Mathieu, on vous remercie. Merci. À très bientôt. Au revoir.